Est-ce qu'on peut rattraper le retard aujourd'hui face à ce qu'a déjà commencé à faire la Russie et face à ce que l'Ukraine est en train de nous montrer comme un exemple? Bien sûr. Aline Lebecq-Reimer. Oui, y compris il y a la France ou d'autres, mais il y a des coproductions qui se mettent en place aussi avec pour profiter quelque part, à la fois aider mais profiter. Ça, ce genre de partenariat dont les Ukrainiens sont très friands au passage, c'est des coproductions avec les Ukrainiens sur les chaînes industrielles de production de drones. Les Suédois se lancent là-dedans. Enfin voilà, il y a aussi beaucoup de partenariats dans le cadre des accords bilatéraux. Je crois que l'Ukraine en a signé 28 où il est question de coproduction. Mais ça veut dire, Aline Lebecq-Reimer, qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Il faut absolument qu'on aille chercher du côté des Ukrainiens le savoir-faire qu'ils ont déjà. D'un point de vue ukrainien, et ce que d'autres aussi reconnaissent, c'est qu'il y a un tel savoir-faire, mais un savoir-faire in situ absolu qui fait gagner du temps. Vu que là, il est question de temps, on est à l'échéance de 2030 dans les différentes alertes, que ce soit du côté les mêmes Allemands ou Britanniques expliquent grosso modo qu'il y a un choc qui se pointe pour 2030. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a la meilleure armée d'Europe aguerrie d'expérience sur ce continent, elle est ukrainienne. Et par rapport aux Russes, on peut dire que là, il y a ils infligent des souffrances absolues aux Ukrainiens. Mais enfin, ça fait quand même 18 mois qu'ils essayent de prendre Pokrovsk. Alors même avec des images qu'on vient de voir, ça fait 18 mois qu'ils essayent de prendre une ville de 60 000 habitants. Donc il faut aussi relativiser et se dire que dans le cadre de mutualisation des savoir-faire des uns et des autres au point de vue européen, on est largement plus fort. Et surtout si les uns et les autres, en s'appuyant sur le savoir-faire ukrainien qui en matière de drones est quasi unique au monde en réalité. Gaëtan Pawlish, c'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure que la France n'était pas en retard dès lors qu'il n'y avait pas de besoin de la part de la France. Malgré tout, si on veut se préparer au pire, est-ce qu'on peut aller vite? Est-ce qu'on peut produire vite? Et si oui, comment? Est-ce qu'on produit chez nous? Est-ce qu'on produit de manière européenne? Est-ce qu'on va chercher aux États-Unis ce qu'on n'a pas? Alors c'est toute la problématique. Aujourd'hui, les États-Unis ont un budget qui est en rien équivalent avec la France, ou même au niveau européen. Et de fait, c'est pour ça que les États-Unis sont capables de sortir plus de 600 missiles Patriot par an. C'est à la fois beaucoup, c'est à la fois très peu. Maintenant, il faut voir les commandes d'Aster 30, donc l'équivalent du missile utilisé par le Patriot. Je crois qu'on est à 1000 missiles commandés par le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Donc il y a ce problème budgétaire et aussi la volonté des États de monter en puissance. En plus de ça, il y a aussi cette capacité avec la DGA de pouvoir ouvrir ou du moins diminuer le coût, tout ce qui concerne l'administratif. Le poids administratif, c'est extrêmement conséquent. Or, il faut pouvoir être extrêmement réactif et c'est pour ça qu'il y a certaines pépites françaises. Altares, par exemple, qui a développé des intelligences artificielles pour pouvoir être intégrées sur des drones ukrainiens. C'est combat proven. De même que des drones équipés d'une intelligence artificielle pour intercepter d'autres drones, les drones Shahed, par exemple. Donc vraiment, il y a toute une foison, toutes des industriels, que ce soit des grands industriels, Thales par exemple, qui développe ou qui va développer un pod de guerre électronique pour un Rafale, pour pouvoir détruire plus facilement des défenses antiaériennes ennemies. Donc je veux dire, il y a une foison derrière d'industriels qui sont là, qui sont disponibles et qui sont en train de développer de tout nouveaux équipements, de tout nouveaux systèmes, mais il faut aussi pouvoir avoir la force de les commander, et ce, en masse, parce que c'est aussi ça l'Ukraine, c'est la masse qui compte. Pour l'instant, la France n'a pas besoin d'avoir plus de 1500 chars, je prends l'exemple des chars, mais c'est sûr qu'en cas de guerre, le char de combat sera encore très intéressant et très important. Or, la problématique derrière, c'est que le Charles Leclerc, aujourd'hui, n'est plus du tout produit. Effectivement, en attendant de passer des commandes, Lucas Manget, il y a aussi cette analyse d'un ingénieur militaire qui nous dit « Nous avons 10 ans de retard ». Il précise « Nous avons au moins 1 ou 2 guerres de retard ». En fait, aujourd'hui, heureusement que la France, elle a le nucléaire, parce que sinon, elle ne fait pas peur à grand monde avec ses petits chars. Oui, enfin, non, ils ne sont pas petits, les chars français. J'exagère un peu, évidemment. Mais bien sûr, d'abord, la dissuasion nucléaire place la France à un niveau incomparable par rapport à d'autres pays. Et juste pour clore ce chapitre, on sait bien que, bien sûr que la France développe énormément de choses. La DGA joue un rôle extrêmement
extrêmement actif dans le domaine des drones. La réponse, elle ne peut être qu'européenne. Elle ne peut pas être uniquement d'un pays. Et il faut qu'à un moment, il y ait la volonté politique qui sera suivie de discussions entre militaires et industriels à un échelon européen. C'est exactement ce que disait Gaëtan à l'instant, c'est-à-dire il faut de la masse. Et la masse, on ne l'aura pas tout seul. Et donc il y a un moment, tous ces problèmes qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, avec des débats, on ne va pas revenir là-dessus, on l'a eu beaucoup sur la fabrication d'un avion franco-allemand, avec où est-ce qu'il est fabriqué, qui paye quoi, et on prend un retard absolument fou. Là, il y a une urgence que le chef d'état-major souligne, qui est qu'il faut aller très vite, et aller vite. À notre échelle, c'est impossible. L'échelle européenne, en revanche, de 27 pays, et même s'il n'y a pas les 27, mais par exemple, un certain nombre d'accords qui sont passés avec les Britanniques, d'accords avec les Allemands, les pays nordiques et les pays baltes qui sont aux premières loges de ce qui se passe en Ukraine et qui seront peut-être les prochains à être attaqués, sont eux aussi en train de rattraper leur retard. Il faut impérativement qu'il y ait une politique européenne des drones et une politique massive.